Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, une vidéo d'un grand, même d'un très grand classique de souvent ce que je fais dans mes vidéos. Un jeu que j'adore sur PlayStation 4 hein, et Xbox et autres, c'est pas une exclusivité, c'est GTA 5. Alors, vous remarquerez que je fais beaucoup de vidéos dessus, mais il y a plein de trucs dans le jeu et il y a plein d'exemples à prendre dans ce jeu qu'on pourrait retrouver sur d'autres jeux. Donc là il fait tout gris un peu. C'est pas le moment idéal entre guillemets pour aller me baigner dans ma belle petite piscine qui se trouve dans mon jardin. Comme vous avez dit dans une de mes anciennes vidéos sur GTA 5, ma femme a décidé de faire un break. Je suis donc tout seul dans cette grande villa. Je noie mon chagrin dans l'alcool et autres malheureusement. Alors, je m'étais posé la question dans l'ancienne vidéo que j'avais fait sur GTA. Est-ce que ma nouvelle voiture, ma Grotti Carbonizar qu'on avait été prendre en rue, je sais pas si vous vous souvenez, va rester après la sauvegarde? La réponse est oui. Oui, elle est restée, figurez-vous. Elle est toujours intacte. Alors les amis, on va pas la prendre tout de suite, hein, ou alors du moins, ouais. J'aimerais avant tout de vraiment bien commencer cette vidéo, hein, allez vous avertir, en tout cas vous mettre en garde sur quelque chose qui se passe au niveau, quand vous avez Michael, au niveau de l'armurerie, dans la grande rue, à côté de, enfin en bas, plus ou moins à la mi hauteur de la rue qui descend, genre de la rue de Michael, si vous voulez faire plus court. En fait, je voulais vous mettre en garde à propos de quelque chose qui peut se passer si jamais vous avez votre bagnole et que vous n'avez pas envie que quelqu'un vous la griffe, quoi. Et ça se passe plus principalement au niveau de l'armurerie là-bas. On va essayer d'aller vite fait, on s'en fout des autres. Qu'on leur écrase ou qu'on leur pète leur bagnole, on s'en fout. Alors, on est à 500 mètres, hein, normalement, on est bientôt arrivé dans quelques secondes. J'essaye d'aller le plus vite, mais avec une petite comme ça, c'est pas top, quoi. Même si c'est une petite dépôt d'échappement, voilà. C'est, voilà, principalement au niveau de cette armurerie là. J'ai déjà eu le coup plusieurs fois, alors des fois ils ont réussi à me l'abîmer, des fois pas. C'est quand vous garez votre voiture sur une place de parking juste ici et que vous allez par exemple faire un tour à l'armurerie pour acheter, je sais pas moi, un nouveau fusil par exemple, ou des munitions ou autre. Mais il se peut qu'il y a une voiture qui entre temps essaye de forcer entre guillemets un peu le passage et de se garer à la place où votre voiture est garée. Et elle va faire comment pour forcer le passage? Tout simplement en fonçant dans votre bagnole. Elle essaye de foncer dans votre bagnole. C'est ça vraiment que je voulais vous mettre en garde si jamais vous n'avez pas envie d'à chaque fois aller au Los Santos Custom ou voilà quoi, qu'on vous la pète. Ben, essayez de la garer, je sais pas trop loin parce que sinon après vous la reverrez plus jamais. Mais sinon essayez de la garer peut-être à une autre place ou quoi. Pas trop loin du magasin où vous allez, pas trop loin de l'armurerie. Mais essayez du moins de la garer à une autre place que dans ce petit parking là où tous vos bagnoles peuvent être griffés et même cabossés à n'importe quel moment. Ça c'était un peu pour vous avertir. Maintenant on va aller se balader un peu, faire un braquage. Ah, bah là c'est ce que j'ai ça souvent. Alors, j'ai ça souvent en fait, c'est des gars qui braquent les magasins et donc du coup ils disent stopper ce gars et autres et moi je dois les stopper. Je vais les stopper en 2-2. Mais le truc c'est qu'ils ont des armes donc du coup ils peuvent tuer. Mais le truc c'est que moi après je veux prendre le butin. Donc du coup après je veux que ça soit mon argent si vous voyez ce que je veux dire.
Voilà, je les ai eus tous les deux, donc désolé pour la petite minute de silence. Et j'étais grave concentré. Prendre la camionnette, hein. Ils ont mis quoi à The Lost MC. Je sais pas qu'est-ce que c'est, si c'est un braquage pour tout vous dire. À la base, ça a l'air d'être un braquage, mais c'est bizarre parce que j'ai pas une somme d'argent qui s'affiche en tout, ou au-dessus, ou en tout cas qui se rajoute à ma cagnotte. Donc on va bien voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est... Ouais. Je vais le tabasser parce qu'en fait, c'est une somme d'argent. En fait, je veux son argent. Hop là, blindé d'argent, plus 2000. Attendez, c'est facile, hein. Plus 2000 et quelques. Donc en gros, si jamais vous voyez une espèce de petite camionnette comme ça, c'est très compliqué pour l'arrêter, arrêter les braqueurs. Mais essayez du moins. Vous verrez que ça a son avantage. Maintenant, j'allais aller braquer, c'est ce qu'on va faire. On va prendre un petit pistolet mitrailleur. Hop là, mets-toi par terre, meuf. Merci, ma jolie. Je prends ma machette, c'est comme un couteau, mais ça tranche. Au revoir. Je vais tabasser. Ça tranche du dessus de la caisse. Donc aussi une machette, hein, c'est aussi bien qu'un couteau. Hein. Après, vous verrez qu'une machette, ça sera disponible un peu plus tard, après avoir en disponible le couteau. Donc en premier lieu, prenez le couteau. Après, si vous gagnez une machette, c'est toujours bien aussi. Hein. Oh, dégagez. Eh ben merci. Je te jure que je vous jure hein, que la prochaine fois que je recroise le gars, que je vois que c'est la même bagnole et autres, je descends de sa voiture et je le tue, je le fusille. Les gens qui deviennent malades, bon ok on est d'accord qu'on a hyper peur et qu'on fonce n'importe où quand il y a une fusillade, mais pas moi quand même. Les gens qui deviennent malades avec moi, je les tue. Alors, on va pas faire l'idiot, avant j'allais tuer le gardien de sécurité pour me faire quelques munitions, pas beaucoup. On va pas faire l'idiot parce que sinon on va encore faire comme l'autre fois, pas arrêter de se ramener les flics. Entre guillemets. Donc là, tout simple, je pique une bagnole. Tranquille, merci monsieur. C'est pas ma voiture, mais je m'en fous, j'en fais ce que je veux. D'ailleurs, je sais pas depuis quand ils ont pas acheté une nouvelle voiture parce que je sais pas, les petites annonces de concessionnaires à la télé, les nouveaux modèles, les beaux SUV qui sortent et tout, ça leur dit rien. Plutôt que de garder une vieille taupe comme ça, frère. Vas-y, pour la peine, j'ai le double du prix de celle-là, je m'achète un beaucoup plus beau truc, hein. Enfin, je sais pas. Mais bon, pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, acheter ça en deuxième main, bien sûr, hein, parce que c'est un ancien modèle, ça se voit direct, bah c'est pas si mal que ça, en plus ça a l'air spacieux. Après, c'est pas mon style de bagnole à la base, hein, vieille radio comme ça, toute démontée et tout. Après, ce qui est bien, c'est que ça a beau être une ancienne voiture, j'aime bien le bois qui est sur les portières, mais bon, sans plus. Ah, il y a une supérette, les amis. Alors, bien sûr, à la base, les braqueurs, comme on voit dans les films, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils possèdent? Bah, des fourgons blancs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voler un fourgon blanc, on va aller quelques mètres derrière, stationner le fourgon blanc devant la petite supérette, tranquillement, et aller la braquer tranquille. Alors, je sais pas si vous avez vu la vidéo, en parlant d'autre chose, que j'ai fait il y a quelques minutes sur les fonctionnalités de la PS4. Si vous ne saviez pas encore, PS4 Slim, si vous ne saviez pas encore différentes fonctionnalités ou quoi, vous n'étiez pas au courant, ou d'ailleurs que vous n'avez toujours pas la PlayStation 4, que vous comptez l'acheter, ben, pour savoir déjà quelques petits trucs à l'avance, c'est bien. Le truc c'est qu'il n'y a personne. C'est dommage les amis. En plus le truc c'est que c'est fermé, donc on n'a même pas... faut savoir que dans certains magasins fermés, on a la possibilité en tirant
quelques balles. Bon bah les amis, je suis déçu là, mais bref, on a la possibilité dans certains magasins fermés de, en tirant quelques balles sur la porte, de défoncer la porte, de rentrer et de piquer les caisses. Ça n'est pas de même pour les supérettes où là, même si vous tirez sur la portière ou quoi, ça ne changera, sur la porte ou quoi, ça ne changera strictement rien. Je dis ça, je dis rien, petit truc, comme ça vous savez. Ouais, je suis déçu hein, après tout, mais bon. Oh, bouge-toi. Idiot. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, on se balade à droite à gauche. Oh, ça a l'air d'être une autoroute, ça passe. Ça, je l'ai déjà pris 10 000 fois, mais moi je dis à chaque fois on va aller voir. Alors ce qui est bien après tout, vous pouvez voir où est-ce que sur les panneaux au-dessus, comme dans les vraies autoroutes, hein, dans la vraie vie, où ça mène par exemple, ça dit où est-ce que ça vous amène par exemple là. Ça dit que ça vous amène au quartier de La Puerta. La Puerta, qui est d'ailleurs le quartier, je sais pas si vous prenez le métro dans GTA ou quoi, si vous l'avez. La station de métro Puerto del Sol, ben en fait c'est à La Puerta, donc voilà. C'est pas très intéressant ce que je viens de dire à l'instant même, mais bon, ça peut quand même renseigner un petit nombre de personnes qui ne le savaient pas, mais bon, c'est des quartiers, hein, c'est rien, c'est pas le principal du jeu, mais bon. Voilà quoi. Comme ça, vous savez plus ou moins mieux vous situer, hein, entre guillemets, dans cette grande ville de Los Santos. Là, on est sur un gros pont, on dirait le Golden Gate Bridge, là, mais en mode vert. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas où est-ce que je vais, les gars. Je crois que je suis jamais venu sur ce pont. Franchement, je suis jamais venu sur ce pont. Je vous dis la vérité. Ouais, c'est quoi ce bus jaune? Bus jaune, je crois que c'est bus d'aéroport, non? Si on va vers l'aéroport, j'ai déjà été 10 000 fois, frère. Vous avez même la possibilité d'acheter des aéroports privés. Et genre là, à partir du moment où... Même des aéroports, des hangars surtout. À partir du moment où vous volez par exemple, je sais pas moi, un jet quoi, un avion, vous le stockez dedans, c'est d'office sauvegardé et c'est votre avion. Donc vous pouvez même avoir des avions, des hélicoptères pour ceux qui n'ont pas encore le jeu, qui ne savaient pas. Vraiment, vous pouvez avoir toutes les possibilités que certains, même les plus riches, peuvent avoir. Je dis ça, je dis rien. Après, si vous volez l'avion, un conseil, vous voulez que je vous dise déjà, si vous n'étiez pas au courant, je vais vous dire où est-ce qu'il y a un avion. Mais après, c'est compliqué de l'atteindre parce que dès que vous rentrez dans le parking de l'aéroport, la police est directement informée qu'il y a un intrus. Alors là, ils vont envoyer des patrouilles et tout. Et vous devez vite faire. Mais il y a un petit jet privé que vous pouvez voler. Vous savez différencier des petits jets privés des gros Boeing et autres. Et le petit jet, vous le volez tranquille. Hein, bon, après, c'est tout à fait un autre mode de pilotage, on va dire, qu'une voiture. C'est beaucoup plus compliqué, entre guillemets, hein, beaucoup plus complexe. Mais bon, avec le temps, on s'y habitue. Bon, moi, j'ai pas trop l'habitude dans GTA de conduire tout ce qui est engin volant, hélicoptère et avion. En général, j'ai fait beaucoup de catastrophes, comme des trashs et autres, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas le roi de la conduite en matière de voltige, quoi. Maintenant, j'essaye de faire de mon mieux, entre guillemets. Hein. J'essaye de suivre le code de la route. Enfin, le code aérien, on va dire ça. Hein. C'est pas sur une route, c'est dans les airs. On va essayer de faire une cascade. Ouh. Non, par contre, explose pas. Hein. Ouais, comment je l'ai démonté le van. Bon, après, il n'est pas tout à fait démonté, mais j'ai quand même pété un grand nombre de fenêtres. Après, les fenêtres, c'est pas du solide hein, dans les bagnoles sur GTA ou quoi. Un petit boom, c'est cassé. Hein. Ah non, c'est pas du solide hein, les fenêtres. Hein. Croyez pas que c'est extra que vous pétez toutes les fenêtres de vos voitures. Non. C'est au contraire tout à fait normal s'il y a un petit boom. Bon, on va piquer celle-là, hein, elle a l'air d'aller plus vite. Tu peux dégager s'il te plaît, j'ai besoin de ta bagnole. Merci frérot. Et à la prochaine fois. Ça a l'air d'être une vieille Mustang, hein, c'est... Donc ça va assez vite. Oh ouais, j'ai cru que j'allais me cracher. Alors les gars, franchement ce qu'il faut savoir, il y a un truc vraiment qu'il faut savoir, hein, c'est comme ça.
c'est que par exemple, je sais pas si vous l'avez déjà dit, si je vous l'avais déjà dit, tant mieux. Si vous n'avez pas encore informé, c'est une information en plus. Je ne me rappelle pas vous l'avoir encore, je me rappelle pas, pardon, vous l'avoir informé, mais je vais quand même, si jamais je l'ai redit, quand même le redire, quand même. On sait jamais pour d'autres personnes qui n'auraient pas vu la vidéo. Mais par exemple, imaginons je pique une bagnole, genre je fais un carjacking. Je sors le gars de sa caisse et je pique sa bagnole. Ben, le gars, il peut être toujours grave énervé et tout. Et alors là, il peut venir et si vous dégagez pas vite, il ouvre la portière, il vous sort, il vous tabasse. Ou alors, si vous êtes carrément dans les quartiers chauds, si vous voyez ce que je veux dire, quartier bande de dealers, type armé jusqu'aux dents ou autre. Il y a des gars qui se ramènent dans des camionnettes et tout, alors le type il est armé, il commence à vous tirer dessus. Ah ouais, soyez pas étonnés, c'est comme ça dans GTA. Vous faites un seul faux pas où vous faites tirer dessus, genre déglinguer en mode wesh, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Si vous voyez ce que je veux dire. Ça ramène un peu de piment entre guillemets. Hein. Vous dites non, non, faut que je m'échappe, maman, je vais mourir. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors il y a un coiffeur ici, j'espère que la dame est là. On aura le plaisir de braquer. Et les gars, on va braquer avec fusil à pompe, donc c'est pas rien. Par terre. Voilà. C'était vite fait. Voilà, fusillé. Ouais, non, je te demande pas d'abîmer la belle tapisserie que cette foutue meuf a mis. Je te demande juste. Bon, on va faire ça plus simple. D'ouvrir cette petite caisse tranquillou. Pam. Strike. Et là, on dégage aussi vite. Bon, je crois qu'avec une Mustang comme ça, ou en tout cas un modèle Mustang qui va assez vite, ça devrait le faire. Maintenant, les flics ils sont coriaces. Hein. Au fur et à mesure, tu t'arrêtes pas, au fur et à mesure, ils rajoutent des patrouilles. Hein. Et ça, pour les semer, c'est une autre paire de mains. Ah merde, il y a. On va mettre un itinéraire. Pour ici, il y avait un. Quelques mètres plus loin, on va dire, il y avait l'occasion de faire encore un plus bon braquage. Hein. Il y avait carrément une supérette. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un itinéraire. Comme ça, quand on revient, on pique toutes les caisses. Et on se taille. Après, ça va encore ramener les flics, mais bon, je m'en fous. Bon, là, on va accélérer. On va appuyer sur le champignon parce que je sens qu'ils vont pas nous lâcher. C'est rigolo. Non, madame, je vais pas me reporter. Alors, je sais pas si si je vous avais déjà parlé de ça dans ma première vidéo, toute première. Parce que je crois que si jamais je vous ai parlé de ça, c'est à mon avis dans la toute première vidéo que j'avais fait sur mon compte et d'ailleurs sur GTA, enfin sur ma chaîne, pardon. C'est en fait que quand la police vous poursuit, vous recevez tout simplement, et même quand vous téléphonez à des personnes ou autres, vous entendez la voix de la personne qui parle dans votre manette, genre dans les microphones de votre manette. Bon, des fois ça marche pas tout à fait. Ce qui est dommage, c'est que avec les manettes personnalisées, comme j'ai eu les Frigate là, en fait, on entend juste en tout petit fond votre personnage qui parle au téléphone, mais par contre, ça sort pas de la manette. Les voix des autres personnages, c'est muet, il y a juste des sous-titres. C'est ça qui est vraiment dommage, je trouve, pour les manettes personnalisées. Maintenant, au niveau des manettes normales de PlayStation 4, et ben, la sortie audio est bien, donc du coup on entend carrément les discussions au téléphone avec la personne avec qui vous êtes occupé de parler, et notamment aussi les conversations de la police lorsque vous êtes poursuivi. Par exemple, j'appelle un de mes potes et ben j'entends sa voix directement dans le microphone de la manette, c'est ça qui est bien. Bon, là pour le moment ils me voient plus, donc je vais essayer de les semer vite fait, de façon à ce qu'après je sais direct retourner à la petite supérette que j'avais repérée il y a quelques minutes. Espérons que le vendeur est là, on aura le plaisir de pointer notre arme sur lui. Et, à la base, on n'a jamais de plaisir de pointer une arme sur une personne, mais dans GTA c'est ça le fun. Le fun c'est de pointer une arme sur quelqu'un, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ben ils ont dégagé, c'est bien. Je vais les faire dégager ces deux rigolos parce que fumer leur clope. Allez, dégagez. Et je vous jure que j'ai eu peur. À aucune minute de ma vie, j'aurais pensé qu'il serait armé.
Où il y a des gars qui se ramènent. Ouh là, je crois que je suis tombé dans une base secrète d'un gang ou quoi. Ouais, je me barre. Je me barre, les gars. Allez, démarre. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, les gars, je vais vous expliquer ça un peu en même temps que je continue de jouer. Quand votre bagnole est vraiment très abîmée. Mais alors là, quand je vous dis vraiment très abîmée, c'est vraiment très abîmé jusqu'au moteur. Vous verrez que des fois, vous avez des fois carrément du mal à la démarrer. Alors là, votre perso, il va crier des insultes et autres. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé une supérette, c'est bon, merci. Bon, quoique que, on va quand même laisser l'itinéraire, on sait jamais, après on va aller braquer peut-être l'autre. Et bah c'est bien, le type est là, on va se faire plaisir les gars. Attention, ça va se passer maintenant. Allez, dépêche-toi. Die, oui. En fait, si tu me donnes pas l'argent de ta caisse. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi, petit rigolo. Tiens, je déteste quand on me dit s'il vous plaît. Après, on s'étonne qu'on meurt et on n'a plus de sourire. Bref, là, les gars, on va décamper. Je l'ai tué. La police est là. Ah, moi, j'ai aucune pitié hein, là-dedans. Je peux niquer qui je veux. Désolé pour le mot, on préfère mieux dire tuer. Qui je veux, où je veux et quand je veux, bien sûr. Bref, voilà quoi. Là, on va essayer de les semer vite fait, même si je crois que... Ah bah ça y est, je me suis déjà fait repérer. Bougez. Bougez. Mais allez, ils sont pas foutus de bouger. Ils sont pas foutus de bouger, c'est incroyable. Les gens, ils voient qu'il y a une course-poursuite, ils ont pas peur pour leur vie, ils ont pas peur d'être blessés à l'hôpital ou pour leur caisse ou quoi. Non, ils se bougent pas le petit popotin, quoi. Bah allez, mais c'est pas compliqué quand même d'appuyer sur le champignon et ou alors de, au minimum, de se ranger sur le côté pour laisser passer. Ah, ça y est, je suis passé devant un petit commissariat de proximité, je me suis fait à peine repérer pour 2-3 secondes qui m'avaient perdu de vue. Ça, c'est à cause des gens comme ça, hein, je te jure. Allez, dégagez. Dégage, toi. Oh, ils sont chinois, hein, je vous jure. Bon, c'est risqué ce qu'on va faire là. On va faire ça efficacement. Vite, vite, brise la vitre. Rentre déjà dans la bagnole, rien que le fait que tu es rentré dans la bagnole, c'est un peu plus sécurisé, des balles, entre guillemets. Mais les gars, en fait, les flics, ils sont pas malins. Vous croyez que je vais me rendre comme ça sur même pas quelques minutes de course-poursuite? Mais c'est trop fun en fait, jamais je vais me rendre, les gars. Retenez ça dans votre tête jusqu'à votre mort. Jamais je me rendrai dans ce jeu. Jamais, ok? C'est clair, net et précis. C'est gravé dans l'histoire de l'humanité. Mais je vous jure, hein. Je m'en fous. Je l'ai fauché, je m'en fous. Elle est morte, je m'en fous. Hop là, au revoir. Wow, mais les gars. Ah, c'est pas grave. On bouge. Ah. Bougez. On prend l'argent. Vite fait, mais dépêche-toi. En une seconde, même pas, ils sont rentrés dans le magasin. Wow. Je vais faire péter la zone. Allez, faites péter la fenêtre juste ici, comme ça. Hop. C'est un jeu d'enfant pour moi. Au moins, ça me permet de, en même temps détruire leur voiture, de tuer ceux qui sont aux alentours et en même temps de me dégager un passage.
Je vais vite prendre la bagnole de police là. J'ai pas envie d'aller à l'hôpital. Oh les gars, l'évasion que je me suis fait. J'ai jamais fait ça. À chaque fois que j'essayais de faire ça, je me faisais tuer. Et les gars, je crois que c'est que les trucs incroyables qui se passent dans mes vidéos. Franchement les gars, lâchez des pouces bleus, abonnez-vous, ça complète la chaîne, c'est ouf et c'est du kiff. Dédicace à Conquerax, à Astérion, à Jojol, à mes trois potos, vous me faites plaisir. Franchement, allez vous abonner à votre chaîne, hein. N'oubliez pas à leur chaîne, hein, pardon. À chaque vidéo, lâchez des pouces bleus. Franchement, c'est des mecs hyper bien, hyper sympas. Ils font plein de vidéos cool. Abonnez-vous à ma chaîne, bien sûr. N'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus, les frérots. GTA 5 en furie, Fortnite, la PlayStation, vive la PlayStation, vive le jeu vidéo, les gars. Bref, là on est en mode j'ai pété ma bagnole, je sais pas quoi faire. Et c'est la vérité, je sais vraiment pas quoi faire avec cette petite bagnole de police bousillée, que je vais d'ailleurs foutre dans l'eau. Hop là. Oula, je crois qu'il y en a. Ouh, il y en a un, il a débarqué. Il est où le gars? J'ai pas rêvé les gars, vous avez bien vu, il y a un policier. Je crois que je vais rejoindre l'autre rive si j'ai le temps et je vais essayer d'aller me cacher derrière un rocher. J'aurai plus de chances de m'évader. Ouais, je crois qu'en fait on va vite s'évader, vite fait comme ça, pistolet de combat que je vais prendre. Non, vas-y, pistolet perforant. Comme je vous avais montré dans l'ancienne vidéo de GTA, assez incroyable d'ailleurs. Pour un petit gun comme ça, non seulement perfore la peau, mais en plus est mitrailleur. C'est parfait. En plus, ils sont carrément sur l'autre rive, donc là ils m'ont perdu de vue. Je vais essayer de courir un max pour qu'ils me perdent complètement de vue. Et là on est tranquille les gars. J'espère franchement, je prie de tout cœur pour que ils retournent d'où ils viennent, à savoir le commissariat de police, et qu'ils me foutent la paix. Parce que là, on me fait dire, c'est chiant, ça me fait chier. Je tire la gueule. Non mais sérieux, ils sont H24 à travers moi, c'est bon, je suis pas le criminel du siècle non plus. Hein. Je suis un petit braqueur à la ramasse là. Ah ben voilà, je les ai semés en même temps dans les montagnes et les rivières comme ça, difficile de trouver un fugitif. Mais ils sont idiots, ils auraient pu tout simplement ramener un hélico, ça aurait été beaucoup plus facile franchement. Je crois. Non, non, je dis ça, je dis rien. On va vite essayer de s'escape entre guillemets de ce taudis. Parce que là je suis perdu, hein, je sais pas où est-ce que je suis. Ah bah quel idiot, moi au lieu de descendre je fais que remonter. Je fais tout l'inverse de ce qu'il faut faire les gars. Je suis dans la lune, j'ai la tête qui sait pas quoi faire. Je suis idiot. Non, non, je rigole. Je suis trop intello en fait. Les gars, lâchez des pouces bleus ceux qui trouvent l'astuce quand même assez intéressante dans les quartiers un peu isolés comme ça, d'aller se réfugier dans les petites montagnes et les petits ruisseaux comme ça pour semer les flics. Lâchez des pouces bleus ceux qui trouvent l'idée assez intéressante. Ça fait plaisir. Voilà, il y a 2 secondes on était en mode campagne, maintenant on revient en mode, je sais pas, ville ou quoi. Ah ben un parking, eh ben on peut voler une bagnole. Et aller faire ce qu'on veut. Ah oui, la bagnole de sport, parfait. Vas-y, on va piquer celle-là, on va aller beaucoup plus vite. Allez, mets le contact. Mais je comprends pas, le gars, la bagnole, il est pas à lui, comment est-ce qu'il arrive à mettre le contact comme le gars à qui la bagnole est avec la clé? Je dis, what the fuck? Comment c'est possible? C'est pas ta bagnole, à la base tu la voles. Comment tu fais pour mettre le contact comme le gars à qui appartient la bagnole avec sa clé? Enfin, je sais pas, voilà quoi. C'est bizarre. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce petit
Parking parce que c'est bien d'y rentrer, mais c'est bien d'y ressortir aussi. Ah, par là peut-être. Casino. Ah, on est devant un casino, les gars. Un casino, ouais. C'est pas une blague. C'est en bas ou pas? On s'est passé ou pas? Ouais, il va... Ouais, c'est un manège ou quoi? Les gars, je suis coincé. Je suis dans une espèce de petite plaine tout-terraine entourée de barrières. J'ai l'impression que je suis en tôle. Oh, mais quel idiot, il y a juste un tunnel juste ici. Allez, on va se barrer. J'espère... je prie pour que ça me ramène à la liberté. Parfait. Non, merde, merde, merde. Ça m'a ramené à la liberté, mais ça a entre guillemets capoté un peu la bagnole que j'ai en ce moment même. Je crois que je vais vite changer raison de sécurité pour pas que mes freins pètent en 2 secondes chrono et que je me retrouve dans une minute, même pas dans un mur. Allez, bouge de ta moto, toi. Parfait. Désolé, mon gars. Mais fallait s'enfuir avant. Moi, à chaque fois que je renverse quelqu'un, j'ai le plaisir dès qu'il se remonte, dès qu'il se relève, entre guillemets, ou alors des fois il est direct mort, je lui colle une balle. Bon, moi, je sais qu'il est bien mort, quoi, et je pique sa caisse et je suis fier de piquer sa caisse, quoi. Et je fais mon malin maintenant avec sa moto, là, toute déglinguée, vu que j'ai foncé dedans. Mais bon, c'est une moto, faut savoir que ça va quand même assez vite. Idiot, eh vas-y, c'est quoi, je vais... Peut-être que je vais m'attirer la police, mais je m'en fous. Je vais sortir de son camion, je vais l'éliminer 2 secondes chrono, mon gars. On sort, sors de ton camion. Idiot. Et maintenant, tranquille, je remonte sur ma moto. En général, franchement, conseil. Imaginons vous vous faites poursuivre par la police et vous avez une moto devant vous. Conseil, essayez de la piquer. La moto, ça va hyper vite, encore plus vite qu'une voiture, pardon. Donc du coup, vous avez encore plus de chances de semer les flics plus facilement et plus rapidement. Donc c'est plus efficace, si vous voyez ce que je veux dire. Bougez. Idiot! Ouh, je me suis fracassé la gueule contre sa caisse, là, je te jure. La prochaine fois que je le vois, je le grille. Je sors de sa bagnole et je le dégomme. C'est pas possible des gens comme ça. Ils voient qu'il y a des gens qui foncent. Ils voient qu'il y a des gens qui se risquent de cracher en eux. Non, ils ont pas la jugeote de se bouger. Je vais me venger. On m'a fait du mal, je fais du mal à quelqu'un. N'importe quoi. Bam. Hop là, la meuf éliminée. Balle de sniper, tranquille au téléphone, sûrement avec son mari ou quoi. Salut chérie, comment vont les enfants et tout? Tranquille meuf, t'inquiète pas, je te colle une balle, t'es par terre. D'ailleurs, elle est bien par terre dans une belle mare de sang. Les grenouilles pourraient venir y vivre. Enfin, les grenouilles vampires, je veux dire. Bien évidemment. Alors, il y a plein de petits parkings à cacher dans la ville. Pour trouver des bagnoles, c'est sympa, je vous le redis, mais bon. Conseil vraiment pour ceux qui n'ont pas visionné les dernières vidéos. Oh, vas-y, à l'ambulance qui se ramène, je vais l'éclater. Voilà, c'est fait en 2-2. Vous vouliez sauver la belle dame aux cheveux blonds? Vous finissez grillé comme une famille qui organise un barbecue. BBQ, ça fait plaisir. Hop là, éclater la bagnole là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ouh, on va éclater le fourgon là. Oh zut, j'ai pas le temps de tirer correct. Zut. Bah, en vrai, les gars, on va finir sur une bonne note quand même. Hein. Oh, les gars, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Vous pensiez me... Bah, c'est moi qui, au contraire, ai fait tout le boulot. Ouh, le truc en fait, c'est que j'ai fait un combo. Genre, le gars, je croyais qu'il allait pas sauter vu qu'il était à l'avant de la bagnole. Mais le truc, c'est que vu que la bagnole de police que à la base j'ai fait sauter
Et il est qu'à seulement quelques mètres de la bagnole qui est passée devant. Il était entre les deux ont sauté, il a sauté. Vous croyez quoi, vous? Hop là. Vous croyez quoi, les gars? Vous pouvez rien faire contre moi. Moi, je suis le roi du monde. Je vous éclate en deux. Les frérots, calmez-vous. Moi, je suis le king. Oh, le king qui s'est fait dégommer la tronche en même pas 3 secondes chrono. Merci, les frérots. Et les gars, lâchez des pouces bleus. C'est la guerre. C'est la guerre nucléaire. C'est la guerre déclarée. Les gars, lâchez des pouces bleus. Abonnez-vous, c'est chaud. Franchement, abonnez-vous pour les dernières minutes. Alors, pour la dernière minute de cette vidéo, je vais faire sauter. On va faire une dernière explosion. Et pourquoi est-ce qu'il me renverse celui-là? Ça se fait pas, t'es hors la loi, tu vas être puni. Bam. Allez, on recharge. Là, on a fait, je sais pas combien de bagnoles pétées, mais c'est un trophée. Ouh, bien. Mais je fais un carnage là, les frères. Et les frères, là, je sais pas combien de bagnoles et de familles là-dedans j'ai décapité, mais je m'en fous. Parfait. Ah zut, ils ont eu le temps de s'échapper. Oh, la police arrive. Bam. Sautez les deux, le gars il était à quelques mètres. On s'en fout, frère. Ouais, vos bagnoles, je sais pas combien vous avez payé. En plus, les options là, qui roulent hyper vite, c'est facilement une quarantaine de milliers de dollars. Je m'en fous, ça saute. C'est la dynamite, frère. Ah, vous êtes là? Pas de problème. Vous aussi, vous allez y passer. Je m'en fous, je suis le roi du monde, je vous l'ai dit, je vais la rester. Ouais, ils envoient des patrouilles, hein. Ouais, ça vient, hein. J'ai fait sauter une bagnole du SWAT. Ah, je vous jure, je suis trop fort. Là, vas-y, j'ai plus de bombes dans mon pistolet bombe. On va essayer de s'enfuir pour les dernières minutes. C'était chaud, hein, les gars. Je crois que là, j'ai fait le max de ce que j'ai pu faire. Oh, zut, hein. Pour le plaisir, lui, il revient avec son flingue à la... Son flingue de merde, là, il vient me... Ça se fait pas, franchement. Vous êtes vraiment méchant, hein. En fait, c'est moi le méchant dans l'histoire à la base, mais en fait, je m'en fous, j'aime bien accuser les autres. Allez, on va lui éclater sa tronche, lui. Pour le plaisir, hein, pour les dernières minutes, hein, ce plaisir. Enfin, elle. Hop là, hop là. Allez, que ça part, que ça file. Et que le sang coule du côté de cette meuf allongée par terre. Que je viens de faire sauter la cervelle avec mon sniper il y a quelques secondes. Ah là là, les amis. Le fun de GTA, c'est ça. Après, c'est sanglant peut-être, mais c'est ça GTA. Que voulez-vous que je vous dise, hein, c'est GTA 5. C'est Grand Theft Auto 5, bébé. Ouh, Pegasus Toro là-bas. Vas-y, si j'arrive à l'arrêter celle-là pour les quelques dernières minutes de la vidéo. Vas-y mon gars, arrête-toi. Vas-y, je m'en fous, je vais la suivre. Descends. Tiens, tu crois que t'as... Les gars, j'ai la Pegasus Toro pour les dernières minutes, c'est chaud. Waouh, 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 Zentoro. Zentorno, ça s'appelle Pegasus Zentorno. Mais bon, c'est presque la même chose. Eh, tu me l'abîmes déjà, ça se fait pas. Ça t'apprendra. Et les flics vont jamais réussir à avoir. Et je vous le dis.
Les flics, c'est mort. Je me fauche à des poteaux, je pète tout dans la ville, frère. Au revoir. Bon, bah lui, à la vitesse où je roule avec une Pegasus Torno, il est mort, hein, sur le coup. Hein. Et je dis ça, je dirais un quartier résidentiel. Hop là. Quelques vols et c'est fait pour finish de 3 flics. On va prendre la rue là. Ensuite ils m'ont repéré, on remonte dedans. Hop là. Et c'est reparti les gars. Hein. C'est la fin mais bon, on fait la course poursuite quand même. Au revoir. Au revoir les gars, je m'en fous, repérer le matériel. Allez dégagez. Au revoir. Ouais les gars, on se fait une belle course poursuite. Vous avez vu les espèces de petites cascades que j'ai fait là dans la rue. En vrai les rues elles étaient penchées donc du coup évidemment ma voiture elle saute quoi. Mais c'est ça le plaisir hein. Tu vas voir. Bon, on va dire que pour la fin de la course poursuite j'ai réussi à voir encore le dernier policier qui était logé derrière sa petite caisse à la con. Donc voilà quoi. C'était un peu pour piquer un peu quoi. Ah là là, c'était une course poursuite, mais une course poursuite serrée. Je crois qu'on s'est éclaté sur ce coup-là. Franchement. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si elle vous a fait plaisir. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous surtout, ça complète la chaîne, ça fait très très plaisir. Et à une prochaine vidéo. Bye.